Ok, concernant ce module, il va être très court parce que voilà, créer un nouveau document, il y a pas grand chose à expliquer. Il fallait simplement que ça soit présent également pour être complet. Donc à la base, créer un document se fait toujours dans l'application. Donc on lance en premier l'application et ensuite on crée le document. Le principe est semblable dans le Finder. Et lorsque je crée quelque chose de nouveau, je vais dans Fichier, Nouveau. Nouvelle fenêtre, nouveau dossier intelligent, nouvel onglet. Donc vous voyez, Fichier, Nouveau, c'est toujours le principe. Il est appliqué sur macOS, mais il est également appliqué dans n'importe quelle application. Fichier, Nouveau. Voilà, je crée un nouveau fichier. J'en recrée un troisième. Voilà. Ensuite, il y a, si vous regardez le raccourci clavier, commande N, qui est également très utile. Si vous voulez rapidement comment faire un nouveau fichier, vous faites commande N, 1, 2, 3, 4, et voilà, j'ai créé des nouveaux fichiers. C'est une petite manière d'accélérer les choses. Une autre manière, peut-être plus méconnue pour créer un nouveau document, si je reprends ici TextEdit, lorsque je fais un clic droit ici, non seulement je vois les documents qui ont été ouverts récemment, mais je peux aussi créer à partir de là un nouveau document. Commande N, je crée comme ça un certain nombre de documents. Lorsque je fais un clic droit, je peux ici accéder à n'importe lequel de ces documents ouverts. Si on a par exemple qui est caché derrière le 3 puis que j'aimerais le mettre devant, voilà, il est devant. Et puis si j'ai besoin d'un nouveau document, je peux aussi le faire ici. Et voilà, donc j'ai créé un dernier document. Bien, si on regarde encore juste avec LibreOffice, par exemple ici, je fais un clic droit, je vois qu'il y a le menu fichier ici, et là je peux également accéder en fait au choix, soit d'ouvrir un document récent, soit créer un nouveau document ici. Et à ce moment-là, il crée automatiquement le nouveau document. Ensuite, il y a des applications comme LibreOffice, Pages, toutes les applications Apple. Pages pour le traitement de texte, Keynote pour les présentations, ce qui correspond à PowerPoint dans la suite Microsoft, propose toujours des modèles en fait que l'on peut ouvrir et que l'on peut ensuite modifier avec votre propre contenu. Donc là je suis dans le super court et bref lancement de LibreOffice. Là nous sommes, ça y est. À la base, il vous propose les menus, les fichiers récents, mais vous pouvez très bien aussi afficher les modèles. Voilà, par exemple un certain nombre de modèles que vous pouvez lancer. Et après, une fois que le modèle est lancé, il suffit de cliquer dans les cases pour après modifier les contenus. Ok, je vous présente encore un autre moyen de créer un nouveau document. C'est lorsqu'on le fait à partir d'un document qui existe, qu'on veut ensuite modifier. Alors instinctivement, on double-clique dessus pour aller le modifier, mais pourquoi ne pas garder l'original? Utilisez la touche Alt, par exemple, pour le dupliquer. Voilà, là j'ai maintenant un deuxième document que je peux ouvrir et modifier. Autre possibilité de la duplication, c'est le clic droit et dupliquer. Voilà, ça c'est une possibilité de créer un nouveau document. À partir d'un document ouvert, on peut également faire la duplication. On peut par exemple dire, voilà, j'aimerais une version de ma super récitation adaptée à des LV. Alors je vais par exemple faire ici le menu dupliquer. Il va me demander de changer le nom. Donc on va mettre LV. Voilà. Évidemment, il faudra que j'adapte mon contenu pour faire une récitation un petit peu plus courte. Et je l'enregistre, fichier enregistré. Et puis le fichier est apparu sur le bureau ici. Évidemment, il y a également une troisième possibilité, celle qu'on utilisait il y a quelques années, avant que le terme dupliquer n'apparaisse. C'était faire enregistrer sous. Malheureusement, ce enregistre sous n'existe plus à la base. Simplement, s'il existe, mais il est caché. Il faut utiliser la touche Alt. Et lorsqu'on utilise la touche Alt, on voit le menu se modifier. Voilà, j'appuie la touche Alt et là j'ai accès à enregistrer sous. Ça peut être utile de savoir ça parce que ça fonctionne avec toutes les applications. Et à partir de là, je peux modifier, par exemple faisons une version CT par exemple.
des élèves en grande difficulté, enregistré. Voilà, oui, évidemment, après je dois modifier. On va faire une récitation très facile pour les CT, j'enregistre. Et voilà, donc j'ai ma version LS, ici, j'ai ma version LV, ici, et ma version CT. Donc là on a créé deux nouveaux documents par rapport à un document existant. Si je fais commande N dans le Finder, ici, je vois que par défaut j'ouvre le dossier document. Et si je fais Alt commande N, on avait vu que ça crée un nouveau dossier. Ok, ceci est indiqué là. Nouvelle fenêtre du Finder, commande N, ce qui correspond dans un traitement de texte, ouvrir un nouveau document. Alors que le nouveau dossier, c'est donc petite majuscule commande N pour créer un dossier. Donc là aussi, voilà, si on veut créer un dossier, plusieurs dossiers rapidement, il suffit de taper plusieurs fois pour obtenir ce résultat. Ok, ce module est terminé.